Ishiro est une initiative d'experts passionnés de data science et d'intelligence artificielle, principalement originaires d'Afrique. Nos compétences et notre expérience s'étendent à travers le monde, où nous mettons en pratique nos savoir-faire dans divers champs d'application. Ishiro est également le partenaire privilégié de Semescity dans le domaine de l'intelligence artificielle au Bénin. Ishiro, c'est 30 experts dans les domaines de l'intelligence artificielle et des sciences des données. 45 bénévoles dévoués qui offrent leur temps et leurs compétences. Plus de 600 membres engagés représentant une diversité de parcours et de compétences. Ishiro, c'est 3 programmes pour façonner l'avenir de la technologie. Empower with AI Training, programme de formation en IA pour développer des ressources humaines de qualité. AI for Businesses, programme de vulgarisation par le biais d'organisation de challenges en IA et de formation pour aider les entreprises et les agences gouvernementales à adopter des applications pratiques avec succès. Women in AI, programme soutenant les femmes dans l'IA par la formation, le mentorat et le réseautage favorisant l'inclusion et l'équité. Pourquoi soutenir Ishiro? Parce que nos actions permettent à nos partenaires de promouvoir leurs innovations et de tester des idées et des technologies autour de l'IA. Parce que votre contribution aidera à financer des programmes innovants et surtout à accroître les responsabilités sociétales de votre organisation en soutenant des initiatives qui ont un impact positif sur la société, la jeunesse et l'inclusion des femmes dans l'IA. Parce que c'est une opportunité de collaborer avec des experts en IA et renforcer vos équipes avec des ressources humaines bien formées. Parce que vous avez la possibilité de voir vos problématiques au cœur de nos programmes et challenges en IA et opportunités de collaboration avec nos experts pour construire des solutions innovantes. Rejoignez-nous. Ishiro, initiative des acteurs béninois de l'intelligence artificielle. C'est un programme qui, pour moi, est une expérience, dans la mesure où ils sont immergés clairement dans un environnement où il y a des aînés qui, justement, accompagnent des juniors. À la fin de ceci, on leur impose un certain niveau de rigueur et ça donne des Josias de temps en temps, voire, ils sont par là, des Dave et autres, beaucoup de personnes. C'est très intéressant. Mais on a aussi des choses assez intéressantes. On a aussi eu 19 projets de start-up qui ont émergé de cette formation de l'année dernière. Ces projets n'ont pas tous été financés finalement. On les a accompagnés, mais c'était un manque parfois de moyens pour accélérer. Et on remercie d'ailleurs Semescity parce qu'ils nous aident sur un certain nombre de sujets. Dans cette salle, vous voyez beaucoup de Béninois de Cotonou. Vous voyez aussi des gens qui viennent de Parakou. On aurait bien voulu que tout le pays soit là pour le Bénin. Mais malheureusement, parfois pour certains, c'est très difficile de se déplacer. Et pendant le programme, ce qu'on observe des fois, c'est même des coûts de connexion Internet. C'est-à-dire certaines personnes, l'année dernière, on avait eu à peu près une 50aine de personnes qui ont dû abandonner en cours de route parce qu'ils n'ont pas eu assez de la connectivité. Je dis tout ça et j'espère que cette année, en fait, grâce au partenariat qu'on a pu signer avec différents acteurs dans l'écosystème, on va réussir à lever ces verrous et aller un peu plus en avant. Dans la salle, je vois beaucoup de filles, mais on n'en voit pas assez. En tout cas, le travail qu'on fait, nous, au quotidien, c'est justement améliorer tout ça et aller de l'avant. Je vais vous dire une chose. Et ça, ce sera peut-être pour moi, parce que j'ai vraiment envie de vous écouter et prendre le temps en fait, d'écouter, parce que c'est important que tous ces jeunes bénéficient aussi de votre voix, de votre expérience. Je vais vous dire une chose, tout ce que nous on fait jusqu'à présent, c'est dans une perspective qui est assez simple. Je vais la décrire en 3 points. Le premier point, ça va être, on manque en Afrique aujourd'hui, on va dire, de réseaux, de communautés, de chercheurs, de créateurs et d'inventeurs. Et si on a choisi, par exemple, de pouvoir fédérer différents pays, c'est dans la perspective justement de pouvoir commencer à tisser des liens parce que ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, ils sont dans des groupes, ils discutent quotidiennement avec des Sénégalais, avec des Burkinabés, avec des Togolais, etc. Et nous, la vision derrière, c'est de leur créer un écosystème où ils peuvent co-créer, ils peuvent innover ensemble. Et ça, c'est très important pour nous. Derrière ceci, c'est qu'on ne veut pas former pour former. On veut des gens qui puissent transformer profondément. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que à chaque fois, quand on a des bootcamps, on essaie de trouver des sujets qui ont des impacts sociétaux. Dans la perspective de le faire goûter, et c'est un peu le cas de ce que disait Elodie tout à l'heure, travailler sur des sujets qui les poussent, qui les portent. Tout ça,
j'aurais pu aller dans les détails sur l'expérience qui a été la nôtre pour justement sourcer plus de 5000 jeunes, triés et sélectionnés. Mais en un mot, ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous, on est tous très heureux de vous avoir avec nous. Je pense que cette expérience pour ces jeunes, elle sera inoubliable et on vous en remercie sincèrement. Je pense que Rincio, que ce soit Senghara Bridges, que ce soit Ichiro, tous les membres seront là aussi d'accord pour dire que vous avez quelque part donné une couleur particulière à cette cérémonie. Et moi, j'en suis très fier. J'espère que en fait, vous en appréciez justement toute la teneur. Je suis très honorée de prendre la parole. Je suis déjà très heureuse d'être là. L'année dernière, je crois qu'il y a eu une initiative du même type. Mais malheureusement, je n'ai pas pu me rendre disponible pour être là pour la première édition, dont je vois les chiffres, les statistiques et vraiment bravo, félicitations à Ichiro et à ses partenaires pour ce que vous avez déjà fait et pour ce que vous entrevoyez de faire cette année. Je veux aussi manifester ici le fait que je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'entendre ce que j'ai déjà entendu, les jeunes qui ont pris la parole. Bravo à vous, bravo. Au-delà de la formation en IA, au-delà des compétences techniques que vous avez dû acquérir, je vois aussi que vous avez bâti de la confiance. Et c'est important. C'est important lorsqu'on embrasse des secteurs aussi, j'ai envie de dire, élitistes, aussi nouveaux, de se sentir sûr de soi. Et votre confiance en vous est en fait également la confiance en nous, quand je dis nous le gouvernement, que nous avons eu en nous disant que pour un pays comme le Bénin, qu'on pourrait imaginer comme étant un pays en train encore de relever les défis basiques qui sont les nôtres, un pays en pleine transformation numérique, on peut penser que mais pourquoi le Bénin prend une stratégie nationale d'IA et des mégadonnées? On a mieux à faire, on a des choses plus importantes, plus, comme je dis, plus basiques, plus traditionnelles à faire. Et en fait, c'est ce qui se produit aujourd'hui qui donne raison au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement d'avoir justement mis en œuvre cette stratégie nationale, de l'avoir approuvée. Parce que c'est grâce à cette vision communiquée au travers de la stratégie que justement ce type d'initiative peut éclore dans le pays. Et je tiens à dire, oui, nous avons une stratégie, mais à l'instar probablement d'autres pays africains, mais nous avons aussi Ichiro, nous avons Semecity, nous avons un certain nombre d'acteurs, nous avons vous les jeunes, et c'est ce qui fera la différence entre tous ces pays qui auront des stratégies et donc entre ces pays-là qui ont tout ce que je viens de citer et les autres qui n'ont que des stratégies finalement. Donc moi, je suis très confiante. Je suis confiante dans le fait que ensemble, nous allons avancer, nous allons tenir et nous allons porter cette stratégie pour en délivrer toute la promesse. Ensuite, j'aimerais aussi rappeler que l'IA, effectivement, je crois que c'est un des intervenants qui l'a dit, je ne sais plus laquelle des personnes, mais l'IA, ce n'est pas que le code, ce n'est pas que le technique. Nous allons devoir ensemble bâtir tout un écosystème, oui, avec des techniciens, avec des personnes qui savent modéliser, qui savent utiliser la data, la qualifier, etc. Mais nous avons aussi besoin de juristes qui comprennent le domaine de l'IA. Nous avons aussi besoin d'économistes qui comprennent le domaine de l'IA. Nous avons besoin de personnes, même au plan, je vais dire, sociétal, sociologique, qui comprennent aussi. Parce que vous avez bien vu, chers jeunes, dans le monde entier aujourd'hui, tout ce qui se dit concernant l'IA, qui est loin des préoccupations que vous allez avoir lors de la formation, qui sont plus dans le sens donc de faire parler les données. L'IA est aussi vue comme quelque chose qui va complètement modifier nos sociétés. Il y a des personnes aujourd'hui qui pensent que l'IA, c'est un recul dans l'évolution de l'être humain.
en tant qu'être. Il y a des personnes qui sont inquiètes, qui sont préoccupées par l'IA. Donc, il faut aussi avoir conscience de toutes ces choses pour que l'impact que vous voulez avoir soit complètement, soit complet en fait, et que ce ne soit pas happé par des considérations du type de ceux que je viens de citer. Depuis quelque temps, surtout puisque nous sommes en pleine phase d'organisation de l'édition 2024 du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle de Senia, et je profite pour vous inviter tous à y prendre part, c'est au mois de mai, le mois prochain. Depuis que nous sommes entrés en phase d'organisation de ce salon, il y a toujours eu cette image qui me vient en tête concernant la stratégie, celui d'un train à grande vitesse. L'IA a un train à grande vitesse et on se demande, est-ce qu'on a notre billet pour entrer dans ce train? On peut partir du principe que les pays qui ont adopté une stratégie ont bien un billet de train. Donc le Bénin, on est rassuré, on a notre billet de train. Mais le problème, c'est que quand vous avez un billet de train, le train peut quand même partir sans vous. Vous pouvez être en retard à la gare, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez ne pas y entrer. Des fois, vous pouvez même être à la gare et le train passera devant vous. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que nous nous préparions à prendre ce train. Et la préparation à prendre ce train requiert ce type d'initiative. Mais ça requiert aussi quelque chose de plus important. Tout à l'heure, le président de Ichiro disait aux ministres d'État et à moi-même que la problématique essentielle qu'ils ont observée, c'est que les jeunes sont formés, certes, mais les entreprises qui doivent embaucher ces jeunes, les utiliser pour leur savoir-faire, doivent aussi être accompagnées de façon à ce qu'on puisse justement faire de la place et avoir un cadre approprié dans ces entreprises-là pour faire travailler les jeunes. Et c'est cette mise en orchestration, j'ai envie de dire, de l'écosystème qui me paraît vraiment important. Je pense que le diagnostic est bon. Et c'est là où nous, en tant que dirigeants, en tant que pouvoir public, nous avons également un rôle à jouer. Je sais que en termes aujourd'hui de rayonnement, le Bénin, à travers les sollicitations que nous avons, lorsqu'il y a des forats sur l'IA, le Bénin est sollicité. Et quand nous sommes sollicités, nous voyons bien qu'il y a des possibilités de nouer des partenariats avec des pays, des entreprises et tout ça. Et lorsque ces partenariats, nous en parlons, hier encore avec le ministre d'État, nous en avons évoqué. Ensuite, il faut les nouer, il faut les conduire, il faut les mettre en œuvre. Et je veux ici également remercier le ministre d'État qui est le ministre en charge de la coopération parce qu'il ne marchande pas son soutien pour que le Bénin puisse nouer justement des partenariats avec d'autres pays. Vous allez en entendre bientôt parler, qui nous permettront justement de pouvoir décupler la façon dont nous allons utiliser les talents qui sont formés au travers de ce type d'initiative. Donc je veux aussi dire que nous sommes conscients du rôle que nous avons à jouer à ce niveau-là et que nous allons continuer de soutenir de la même façon que nous l'avons fait pour le Burkina, les initiatives qui sont donc en train d'éclore. Et pour finir, je voudrais m'adresser à vous, chers jeunes, chers boursiers, anciens boursiers et futurs boursiers aussi, vous dire que effectivement, il faut donner le meilleur de vous au cours de ces formations. Je suis très peinée d'entendre ce que je viens d'entendre, mais il faut le dire quand ça ne va pas. Effectivement, je n'ose pas croire que dans notre pays aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont dû abandonner une formation pour des problèmes de connectivité. Portez ça à notre attention. Il faut qu'on résolve ce type de barrière. Ça ne peut plus exister. Donc, nous allons travailler ensemble pour voir ce qui est possible. Donc, restez engagés dans la formation, donnez le meilleur de vous-même, donnez le meilleur de ce que vous pouvez faire. Croyez au fait que vous êtes un des maillons, justement, de cette éclosion autour de l'IA que notre pays veut. Et je vous sais engagé, parce que sinon vous n'auriez pas été, sélectionné,
Donc continuez de l'être et les choses se dérouleront comme cela se doit. Et donc j'espère que l'année prochaine, lorsqu'on se retrouvera ici, nous n'aurons plus de tels cas qui se seraient présentés. Donc déjà bravo d'avoir été sélectionné et je vous souhaite vraiment plein succès, d'emmagasiner beaucoup de compétences et plus tard donc de pouvoir redonner de cette compétence aux entreprises, aux agences, à l'ensemble des structures de notre pays et d'autres pays que je salue au passage puisque j'ai compris qu'on nous suivait d'autres pays africains. Donc bravo à tous les boursiers béninois et bien sûr des autres pays également. L'année passée, je n'ai pas pu me joindre à vous et cette année, j'ai tout fait pour rentrer déplacement et être là et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas quand je vois la salle et je vois cette jeunesse. Quand je regarde dans vos yeux, depuis tout à l'heure, je regardais ça. Ça me donne beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce qu'en réalité, quand on a la chance, ma collègue et moi, d'être au service du pays, quand on a la chance d'être dans un gouvernement et que vous aimez vraiment votre pays et que vous êtes dans un gouvernement africain et que vous voyagez beaucoup, une des frustrations qui vous hante tous les jours, c'est ce gap qui se creuse de plus en plus entre les pays du Nord et nos pays. Et avec l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles technologies, l'un des enjeux qui nous hantent, c'est de dire mais comment faire pour que nos pays africains ne se retrouvent pas une fois de plus encore retardés. Et alors quand je vous regarde, quand j'entends les histoires que j'ai entendues tout à l'heure, quand je vois de jeunes dames très passionnées par ces sujets, j'ai beaucoup d'espoir. Et donc, je suis très heureux d'être venu ici parce que je vais repartir avec cet espoir. Je vais repartir également avec deux convictions qui étaient là, mais qui repartent renforcées. La première, et ça c'est une conviction partagée avec ma collègue et tout le gouvernement, et dans la stratégie de financement de développement, c'est une conviction que vous voyez de plus en plus. Donc cette première conviction, c'est que l'accès à l'Internet, c'est comme aujourd'hui l'accès à l'eau et l'électricité. D'ailleurs, quand nous pensons nos projets, on raisonne toujours aux trois ensemble. On parle eau, électricité, Internet. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut mourir parce qu'on n'a pas accès à l'eau potable, on peut également mourir parce qu'on n'a pas accès à l'Internet. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça viendra. Parce que quand on arrivera à un moment où, pour se soigner, il faudra forcément utiliser la connectivité pour faire ses soins. Mais vous voyez que si vous ne vous soignez pas, vous allez mourir. Donc cette conviction, elle est là. L'accès à Internet, c'est comme l'eau. Et les pouvoirs publics vous le doivent. Où que vous soyez dans le pays. Première conviction. La deuxième conviction qu'on a, et je repars renforcé de ça ce matin, c'est que, en réalité, ce qui fait la richesse des peuples, ce qui fait la richesse des nations est en train de changer. Et aujourd'hui, l'une des premières richesses, c'est la data. Et vous tous, vous produisez de la richesse. On produit tous de la data. Alors le rôle des pouvoirs publics, et c'est la deuxième conviction, c'est que nous devons tout faire pour s'assurer que nous avons les dispositifs pour collecter, stocker, préserver nos datas. C'est fondamental. Quand nous prenons les comptes d'une entreprise, si vous êtes dans un secteur donné, l'analyse des données nous permet de dire, si vous faites 100 francs de chiffre d'affaires, vous devez faire peut-être 60 de marge, 20 de résultats. Donc quand on met ces données dans notre système, tous ceux qui sont dans les paramètres, on ne les contrôle plus. On n'a plus besoin de venir chez vous. On cible ce qu'il faut contrôler et on va et on fait les redressements qu'il faut. Donc le citoyen, les entreprises ont plus la paix. On les dérange moins. 5 fois moins de contrôles fiscaux. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ça. Dans le même temps, on avait 50 impôts, c'est ce que je vous ai dit. On a supprimé 20. Aujourd'hui, on n'a que 30 prélèvements. Et ça, c'est des idées reçues, vous voyez, dans un environnement où nous avons baissé le nombre de prélèvements. Et le nombre de prélèvements qui est passé de 50 à 30, donc on a supprimé une vingtaine. Et sur la trentaine, on n'a pas augmenté les taux. Le taux de TVA, c'est le même, le taux d'impôt, c'est le même. On n'a pas augmenté les taux. On a même baissé le nombre de prélèvements. On a divisé par 5 le nombre de contrôles fiscaux. On a augmenté de 1000 milliards les recettes. Parce qu'on se concentre sur l'analyse des données. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est même pas 0,0001 millionième des capacités
que l'intelligence artificielle peut nous donner. Parce que là, ce que je vous dis, il y a une différence. L'intelligence artificielle vous permet de projeter également. Mais là, je ne projette pas. Hein. Je regarde la donnée et j'identifie des risques par rapport à des incohérences de données. Mais imaginez la capacité que vous pouvez donner à l'administration grâce à l'intelligence artificielle. Donc, la donnée est une richesse en ce sens qu'en l'analysant bien, en la protégeant, on peut être plus efficace. On peut laisser le citoyen prospérer. Le citoyen honnête est tranquille, il ne voit plus la trace des impôts. Et donc, cette conviction-là que l'État a pour rôle également de faire en sorte qu'on conserve, qu'on protège les données, c'est une conviction forte et je repars avec. Et je voudrais profiter pour dire que si c'est possible, moi je voudrais donner un challenge. J'ai compris que vous développez des choses, vous avez des challenges à faire, etc. C'est peut-être de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire comme modèle pour un secteur d'activité donné pour aider les impôts à mieux appréhender les risques, à mieux appréhender là où il y a des trous dans la raquette, dans l'idée de dire on doit laisser le citoyen honnête en paix. On doit analyser encore les données et prédire où il y aura besoin d'aller faire des vérifications. Vous voyez? Et donc, on peut regarder comment formuler ça et aller vers quelque chose. Et si ça intéresse, je veux bien travailler mes services et moi sur un sujet comme ça. Bien entendu, avec ma collègue, on travaille au niveau national. Il y a une partie sur tout ce qui est régie financière des impôts, mais de façon concrète, je pense qu'on peut faire des choses qui peuvent servir après dans les administrations fiscales dans plusieurs pays. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. La solution d'un enjeu global peut naître parmi vous ici et peut aller s'exporter partout. C'est ça aussi. C'est tout le bien fondé du concept de reverse innovation. L'innovation, généralement, c'est dans les grands pays. On le fait et puis ça va dans les pays moins développés. Mais le reverse innovation, c'est comme le mobile money. Ça, c'est l'exemple typique de reverse innovation. C'est des pays pauvres. Et maintenant, vous allez dans les grands pays, aux États-Unis, vous avez votre pocket électronique et vous payez avec. Mais tout ce concept est venu d'abord de pays du Sud qui voulaient adresser un problème donné, aboutir à une innovation qui est devenue quelque chose de global. Donc, ne vous bridez surtout pas. Je pense que le cadre qui vous est offert permet de centraliser toutes ces idées. Et nous, ma collègue et moi, et au niveau du gouvernement, on fera tout pour accompagner ces différentes initiatives. Donc, je disais que je pars avec ces deux convictions qui existaient au niveau du gouvernement. Je pars renforcer avec ces deux convictions. Notre rôle, c'est de s'assurer que, de même qu'on fait tout pour qu'il y ait l'eau, l'électricité pour tout le monde, l'Internet aussi, c'est pareil, c'est comme l'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes revenus dans le secteur en créant l'ASBIN. Parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'argent. Si l'État n'est pas présent, le privé seul va se concentrer uniquement sur les zones où il y a du bénéfice à faire, c'est normal. Alors que l'État a un rôle, une responsabilité qui est celle de dire l'Internet, c'est vraiment la vie, on doit l'apporter à tout le monde, partout. Et la data aussi, qui est vraiment une conviction, il faut faire des choses là-dessus, il faut la protéger, etc. Et il y a toute une économie autour de ça sur laquelle on travaille. L'autre chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est que, en tant que membre d'un gouvernement, d'un pays qui se transforme, toutes les questions autour de l'intelligence artificielle nous interpellent aussi sur plusieurs sujets, mais je vais parler là de deux sujets. Le premier, c'est sur la formation. Je pense qu'il y a peut-être 3 ans, 4, développer des formations et former des milliers de codeurs par an peut paraître totalement normal et pertinent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, former des milliers de codeurs, est-ce que c'est ce qui est pertinent? On a le droit de se poser la question. Bien sûr, il faudra toujours des codeurs. Mais est-ce qu'en fabriquer des milliers, est-ce que ça présente la même pertinence aujourd'hui? Il y a eu quelques mois un petit TikTok qui est passé où on voit dans ces petites scènes un ingénieur qui est en entretien de recrutement pour un poste de DSI. Donc l'intervieweur lui dit, mais est-ce que vous savez comment développer tel code? Mais il prend son téléphone, il demande à Chat comment on développe tel code. L'autre dit, mais attends, mais vous êtes en interview là et vous prenez votre téléphone, c'est pas normal. Il dit, non monsieur, pourquoi vous voulez que je me fatigue à savoir développer ce code alors qu'il a le code là? Moi, ce que je sais faire, c'est appliquer le code.
Il dit, mais quand vous allez au restaurant et vous dites, je veux manger du poulet grillé, si on vous donne le poulet avec les plumes entiers et puis les frites, est-ce que ça fait le poulet steak ou le poulet frites? Non. Ça veut dire que la compétence que moi j'ai, c'est cette capacité à éplucher le poulet, à suivre correctement la recette et à vous donner votre poulet et les frites. C'est plus les mêmes compétences qui sont attendues. Ça n'allait de rien. Et donc, en tant que pouvoir public, on doit se demander aujourd'hui quelles sont les priorités en matière de formation. Quel quantum pour chaque formation, pour ne pas former encore des gens qui, dans quelques années, vont devenir des chômeurs de la technologie. Et ça, c'est très important. On n'a pas encore la solution, mais c'est les réflexions sur lesquelles nous sommes. On ne peut pas juste rester sur nos plans. Même des plans qu'on a faits il y a 2-3 ans ne sont plus valides. Ça va trop vite. Justement, il faut trouver donc un mécanisme sur la formation qui soit totalement dynamique. Et c'est ce que vous faites là aujourd'hui, c'est ce que Ichiro permet de faire et tout ça là. C'est ça qui permet de donner ces compétences que vous avez, de permettre d'avoir l'agilité, la flexibilité, la capacité d'évoluer, etc. Et il faut plus d'initiatives comme ça pour ne pas être dépassé. Donc ça, c'est vraiment un enjeu sur lequel on réfléchit. C'est quoi les formations de demain? Quel quantum? Pourquoi? Etc. Deuxième enjeu, c'est quels sont les investissements à faire. Parce que vous savez, déjà dans tout ce qui est technologie 2.0, il y a toutes les questions autour de partage de chaînes de valeur. Des gens qui investissent dans les infrastructures pour porter la data, des gens qui investissent dans l'application, des gens qui consomment, des gens qui créent d'autres types de richesses, de valeurs. Comment on partage équitablement? Alors, pour demain, où doit-on focaliser les énergies? Aujourd'hui, la connectivité, j'ai dit, c'est comme l'électricité. Donc, l'investissement là-dessus n'est plus une discussion. Donc, il faut s'assurer que partout, on a la connectivité, bon niveau, bon prix, etc. Ça, c'est acquis. Mais au-delà de ça, quand on gère les ressources d'un État et qu'on planifie, où est-ce qu'il faut mettre davantage l'accent en matière d'investissement? C'est une question, il n'y a pas encore la solution parce que tout bouge tellement. Donc, pour vous dire que c'est des sujets qui nous préoccupent au quotidien au gouvernement, grâce au travail que ma collègue fait, tout ça aide le gouvernement à avoir les éclairages nécessaires à avancer, mais il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels nous réfléchissons tout le temps. Donc, c'est pas simple. Et alors après, en tant que jeune, je suis toujours jeune, hein, je ne peux pas croire. On a des questions à se poser également. On a des questions à se poser, en toute honnêteté, sur notre responsabilité par rapport à ces outils, notre responsabilité par rapport au fait que qu'est-ce qu'on doit désormais attendre des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on doit attendre de nous-mêmes. Et ce n'est pas facile. Avant, vous avez le bac et vous attendez qu'on vous trouve une école, une place dans une école. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, ces attentes sont toujours les mêmes? Pas si sûr. Est-ce que même avoir le bac, ça vaut la même chose qu'avant? Pas si sûr. En tant que jeune, c'est les questions qu'on doit se poser également. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et vous savez, même, vous pouvez faire des codes enfants. Hein? Vous pouvez développer pour nos populations qui sont totalement illettrées. Bon, donc vous voyez, il y a des questions qu'il faut se poser de plus en plus. Et donc, en tant que jeune aussi, on est interpellé par tout cet écosystème. Donc, c'est passionnant. Si moi j'avais le temps, j'allais venir aussi participer à tout ça avec vous. Et pour finir, avec ma collègue, on a été vraiment interpellés par ce qui s'est dit tout à l'heure. Ma collègue et moi, nous allons, pour les 300 Béninois de cette cohorte-là, vous payer l'accès Internet pour toute la formation. Merci beaucoup. Ichiro est une initiative de Béninois vivant au Bénin ou dans la diaspora, passionnés de data science, de la science de la donnée et de l'intelligence artificielle.
Nous avons pour vocation à vulgariser l'intelligence artificielle au sein de la population béninoise, à former les jeunes, des femmes, et également à accompagner les entreprises à identifier des opportunités ou des défis pour améliorer leur productivité ou des défis sociétaux qui pourront être résolus grâce aux nouvelles technologies, dont celle de l'intelligence artificielle et de la data science. Dans le cadre du programme Africa Tech Up Tour, un programme avec 54 Bridge, Rincio et Ichiro, nous avons eu à peu près plus de 4000 candidats en Afrique et nous avons sélectionné près de 1000 boursiers, dont 333 au Bénin. Il y a eu des boursiers au Burkina Faso, des boursiers au Sénégal, des boursiers en Côte d'Ivoire, au Togo et au Gabon. Et à peu près 25% de femmes. Déjà, la formation, elle est gratuite. C'est une formation sur 5 mois, une formation dense, tous les samedis, pendant 5 mois. Et à l'issue de cette formation, les meilleurs sont identifiés, ils sont sélectionnés pour participer à un bootcamp. Ce sera une période en présentiel où ils vont se retrouver en septembre sur un lieu que nous allons identifier à Cotonou, où ils vont travailler sur des problématiques concrètes, des problématiques d'entreprise. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances tout à l'heure a soulevé une problématique à adresser qui concerne autour des impôts. Et donc, c'est avec plaisir que nous allons relever ce challenge-là et nous allons trouver des solutions au challenge que le ministre d'État en charge de l'économie et des finances nous a soumis ce matin. Déjà, si je peux me permettre de revenir sur la première c'est 150 boursiers que nous avons formés au Bénin. La deuxième édition, elle dépasse le Bénin parce que on voit aujourd'hui les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas que des défis béninois, ce sont des défis africains. Et donc, nous sommes en train de créer un écosystème, en tout cas au sein d'Africa Tech Up Tour, un écosystème global avec différents pays de la région parce que c'est par l'intelligence collective, la collaboration que nous pourrons adresser les problèmes. Il faut voir également que quand nous parlons de formation, notre enjeu en réalité, ce n'est pas de la formation pour de la formation. L'enjeu est comment réduire le chômage, comment permettre à des jeunes de devenir d'excellents salariés, de devenir d'excellents entrepreneurs, de créer leurs entreprises et de contribuer à l'amélioration de la productivité des entreprises. Donc pour cela également, nous travaillons donc avec les entreprises elles-mêmes pour comprendre leurs problèmes. Et comme vous avez dû l'entendre ce matin, il y a des jeunes que nous avons accompagnés au sein des entreprises qui sont devenus les meilleurs éléments aujourd'hui au sein de leurs entreprises. Voilà les challenges auxquels nous sommes confrontés. La deuxième édition, donc, elle est régionale, je dirais, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et il y a plus de monde. Au niveau du Bénin, nous avons une couverture nationale, il faut le dire. Et vraiment, c'est continuer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'IA qui a été élaborée en tout cas par la République du Bénin. Nous travaillons avec d'autres universités, nous travaillons avec l'IMSP et nous avons cette relation avec les entreprises également parce que nous avons 3 grands programmes au sein d'Ichiro. Nous avons le programme bien entendu autour de la formation, de la vulgarisation. Vous allez voir que dans les prochains jours, nous allons lancer un programme inédit de vulgarisation de l'intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? En quoi l'intelligence artificielle peut résoudre des problématiques de l'agriculture? En quoi l'intelligence artificielle peut résoudre des problématiques de la santé? En quoi l'intelligence artificielle peut résoudre des problématiques du cadre de vie, des problématiques du tourisme, des problématiques de l'éducation? Donc ce programme va être lancé en collaboration avec le ministère du numérique et de la digitalisation. Il passera à la télé pour rendre l'intelligence artificielle accessible à toute la population. Ichiro est une initiative d'experts passionnés de data science et d'intelligence artificielle, principalement originaires d'Afrique. Nos compétences et notre expérience s'étendent à travers le monde, où nous mettons en pratique nos savoir-faire dans divers champs d'application. Ichiro est également le partenaire privilégié de CMS-City dans le domaine de l'intelligence artificielle au Bénin. Ichiro, c'est 30 experts dans les domaines de l'intelligence artificielle et des sciences des données. 45 bénévoles dévoués qui offrent leur temps et leurs compétences. Plus de 600 membres engagés représentant une diversité de parcours et de compétences. Ichiro, c'est 3 programmes pour façonner l'avenir de la technologie. Empower with AI Training, programme de formation en IA pour développer des ressources humaines de qualité. AI for Businesses,
Programme de vulgarisation par le biais d'organisation de challenges en IA et de formation pour aider les entreprises et les agences gouvernementales à adopter des applications pratiques avec succès. Women in AI, programme soutenant les femmes dans l'IA par la formation, le mentorat et le réseautage favorisant l'inclusion et l'équité. Pourquoi soutenir Ishiro? Parce que nos actions permettent à nos partenaires de promouvoir leurs innovations et de tester des idées et des technologies autour de l'IA. Parce que votre contribution aidera à financer des programmes innovants et surtout à accroître les responsabilités sociétales de votre organisation en soutenant des initiatives qui ont un impact positif sur la société, la jeunesse et l'inclusion des femmes dans l'IA. Parce que c'est une opportunité de collaborer avec des experts en IA et renforcer vos équipes avec des ressources humaines bien formées. Parce que vous avez la possibilité de voir vos problématiques au cœur de nos programmes et challenges en IA et opportunités de collaboration avec nos experts pour construire des solutions innovantes. Rejoignez-nous. Ishiro, initiative des acteurs béninois de l'intelligence artificielle.